Et yo les gens, c'est ce qui a été aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur Fallout. J'espère que vous allez bien, on va directement continuer notre partie. Dans cette vidéo, on va faire quelque chose d'assez compliqué puisqu'on va directement aller euh, dans une ville assez loin pour choper le dernier point d'intelligence qui va permettre en fait d'optimiser au mieux notre personnage. Euh, Ça risque d'être assez compliqué. En gros, je crois qu'on va devoir aller là-bas. Donc ça va être assez complexe. L'émission radio a été entendue, etc. Désolé. Donc là ouais, on va essayer d'aller le plus loin possible. Sans qu'on se fasse emmerder en fait, et pour choper ce dernier point. Bon, on va se débrouiller. Ouais, donc là ça va être vraiment assez dur, assez long. Il y a une mouche bouffie là-bas encore.
Ces monstres, ils vont m'avoir! C'est quoi, qu'est-ce qu'il y a? Ces choses, elles viennent toujours! Elles me font peur! Arrêtez-les! Si on ne me dit pas quel est le problème, je ne peux rien faire. Ces choses! Tout est de leur faute! C'est elles qui nous ont fait ça! Là, avec une fois, arrête de te plaindre. Vous avez l'air plus robuste que les autres adultes. Vous pourriez me protéger? Ces choses énormes! Il y en a partout dans Greyditch, et elles ont tué tout le monde! S'il vous plaît, retrouvez mon papa. Qu'est-ce qui s'est passé ici? La vie était agréable ici. Personne ne nous embêtait. Probablement parce qu'on était tout près de d'ici. 7 personnes vivaient ici dans des grandes maisons en briques. Je crois qu'il n'y a plus que moi. Ces choses ont pris tous les autres. Tu connaissais bien les autres gens de la ville? Non, les gens ne restent pas longtemps à Greyditch. Les ruines de d'ici ne sont pas un endroit génial pour s'installer, vous savez. En fait, papa parlait de déménager bientôt. Ça devait faire 1 an qu'on était là. Qui d'autre vivait ici? En plus de papa et moi, il y avait le docteur Lescaut et Will Brandis, avec sa maman et son papa. Je pense qu'ils sont tous morts. Ouais, savoir autre chose. D'accord. Quoi? Eh bien, ce sont de grosses choses affreuses sur 6 pattes. Elles ont de grandes dents et attrapent tout ce qu'elles trouvent sur leur chemin. Mon papa disait que c'était des putains de fourmis. C'est comme ça qu'il les appelait. Moi, je les appelle les fourmis de feu. Elles ont survécu. Non, on ne les voit que depuis quelques mois. Au début, elles restaient en dehors de la ville. Ensuite, elles ont commencé à entrer... Bon, vous savez le reste. Mon papa avait un flingue et il disait que ça leur faisait mal, mais que c'était les putains de fourmis les plus bêtes qu'il avait jamais vues. Il disait à tout le monde de tirer sur les lanternes, mais je n'ai jamais compris. Non, d'accord, elles doivent être aveugles. Ouais, allez-y. C'était un monsieur étrange. Il a donné des capsules à papa pour qu'il l'aide à construire une cabane et à y transporter plein de choses. Papa le traitait de crâne d'œuf, mais je comprenais pas pourquoi. Sa tête avait une forme normale. Il passait tout son temps dans cette cabane à côté de ma maison. Chaque fois que j'y allais, il était assis devant cette drôle de télé avec des mots verts et appuyé sur des boutons. Non, il était gentil. Mais il n'a jamais voulu jouer avec moi, et on n'a pas beaucoup parlé ensemble. Tout ce que je sais, c'est qu'il n'était plus là quand les fourmis ont commencé à se montrer. Je crois qu'elles l'ont eu aussi. Non, moi je pense que c'est lui qui foutait la merde. Je sais pas, toutes sortes de machins. Des boîtes avec des tas de lumière, de drôles de bouteilles en verre. Oh, attendez. Il y avait aussi un bonhomme maladroit et brillant. Ça, c'était cool. Eh bien, il y avait Will, c'est mon copain. Et puis, il y avait son papa et sa maman. De l'autre côté de la rue. C'était cool d'avoir quelqu'un avec qui jouer tout près. Ouais, il était super gentil avec moi. Il avait 1 an de plus que moi, je crois. Il me prêtait même ses BD. On a exploré tous les coins de Greyditch où on a pu aller. C'est pour ça que les fourmis ne m'embêtent pas. Je connais de bonnes cachettes. Eh bien, sa maman était gentille. Elle ne parlait pas beaucoup, mais elle s'occupait toujours de mon papa et de moi quand on venait la voir. Je crois qu'elle était triste que je n'ai plus ma maman. Le père de Will, eh bien, je ne veux pas être méchant, mais il faisait peur. Il nous surveillait toujours, mon papa et moi, comme s'il n'avait pas confiance. Il nous regardait depuis les fenêtres de sa maison et tapait des choses sur sa télé. Will disait que son papa avait été soldat ou quelque chose comme ça, mais qu'il était parti parce qu'il n'aimait plus ça. Ok. Cherchez la maison à côté du panneau qui sort du sol. Elle est tout près du restaurant. Vous ne pouvez pas la rater. Oui, vraiment? Merci beaucoup. Ma maison est juste à côté du grand panneau et du vieux restaurant. S'il vous plaît, trouvez mon papa et ramenez-le. Non, je n'ai que ce que je porte sur le dos. Eh bien, il y a l'abri personnel à côté du vieux restaurant. Papa disait toujours de ne pas y aller, mais je crois qu'il ne devrait pas y avoir de danger. Je vais aller là-bas et attendre à l'intérieur.
Dépêchez-vous de revenir. C'est une bonne idée d'aller sur un pont. Si j'ouvre la map vite fait. Faudrait que je passe par le pont, mais... Ok. Est-ce que je peux passer par autre part? Apparemment, il y a un pont là-bas. Ça, c'est super important parce que cette poupée, ça se trouve, je l'aurai dans plusieurs niveaux et plus je les taux, plus je les taux, plus concrètement je peux... je gagne des points en fait. Ça se trouve, même je vais l'oublier plus tard et je vais pas la prendre. Et je sais pas combien de points ça rapporte. Déjà, je crois qu'un point d'intelligence, ça rapporte 2 ou 3 points un peu partout. Pareil, 2 ou 3 points, ça semble ridicule, mais... Ah ouais, c'est ce genre de...
vais voir un peu là. Oh! Ok. Ça va être complexe. Mais je peux pas me permettre. Ok. Excusez-moi, hein, je prends vraiment mon temps, j'essaie d'y aller. C'est vrai que c'est assez. Je suis assez lent. Eh, regardez ça! V'là quelqu'un qui s'est perdu à Williams Wharf. Vous devez avoir des choses importantes à faire pour venir traîner par ici. Mais ça me regarde pas le moins du monde. Mais si vous avez envie de faire du troc, y a peut-être moyen de s'arranger. Qu'est-ce que vous faites ici? Mes garçons chassent les fangeux, c'est la meilleure viande qui soit. Et elle ne vous retourne pas l'estomac comme le rat taupe. Mais ils sont dangereux, ils vous arracheraient la tête pour voir ce qu'il y a dedans. Faites attention, il y en a partout. Il se passe des choses par ici? Des gens sont passés l'autre jour, ils ont dit qu'ils cherchaient une bonne âme sortie d'un abri. Je leur ai dit que je n'avais vu personne de ce genre et ils ont repris leur chemin. Mais ils sont peut-être encore dans le coin, si vous pensez pouvoir les aider. Je cherche à faire du truc. On a toujours besoin de balles. Il en faut près d'une centaine pour tuer un gouaille.
Ouais, je vais plutôt te vendre des... Attention aux gouailles, il y en a partout. C'est vrai que je suis vraiment navré, hein. C'est vrai que c'est un petit peu chiant, mais... c'est vraiment nécessaire. Voilà, je suis vraiment navré, hein, mais... c'est vraiment super important. En fait, le souci... Ah! Aïe. En fait, l'énorme souci, c'est qu'on est vraiment limité à 30 niveaux, donc... donc ouais, je préférerais... tac, on va taper notre save. Parce que... ouais, quand on est vraiment limité en niveau et qu'on en a un nombre défini... je trouve que c'est vraiment dommage. D'en gâcher en quelque sorte, hein, parce que concrètement je vous dis, hein, ce truc là peut-être que ça va nous prendre peut-être 10 niveaux. Ça peut paraître tout con, mais 10 niveaux ça fait potentiellement... ça
T'avais potentiellement un ensemble de points de compétences que j'aurais pas gagné quoi. J'aimerais bien savoir comment je fais pour y aller. Plusieurs endroits où vous pouvez revenir rapidement sans rien, ça calme. Rivet City, Fallout Free. Ouais, elle est bien au fond. De ce que j'ai l'air de voir, elle est bien là-bas. Bon, je vais me débrouiller. Ah. Ok. Est-ce que c'est une bonne idée ou pas de passer par là?
ça dégoûte. Je vais taper une save là. Ouais. Bienvenue à Rivet City. Merci d'attendre la mise en place de la passerelle. Ok, donc ça c'est Rivet City. Plus un geste. Dites-moi ce que vous venez faire à Rivet City. Non, ça... Et qui est votre père? S'il vit sur ce navire, je le connais. Ah oui? Et moi, je suis la Belle au bois dormant. Continuez à vous comporter comme ça, et vous allez flotter dans le fleuve. D'accord, d'accord, vous pouvez entrer. Si j'entends parler d'autres ennuis, vous finirez dans le fleuve, c'est compris? Ok. Et là, il faut que je la trouve.
Si vous voyez quelque chose de suspect, signalez-le à l'ingénieur. Arrêtez! Asseyez-vous, je suis à vous dans une minute. Salut! Ça fait plaisir de vous voir. Science Lab. Je suis en service, dépêchez-vous. Je suppose. Une laverie ou je tourne. Le docteur Preston est sur le pont supérieur, section avant. C'est l'étage intérieur du haut, à l'extrémité sud-ouest. À la poupe. C'est l'extrémité ouest pour vous. À plus tard. Vous êtes dans un sale état. Par chance, c'est une clinique. Si vous me laissiez jeter un œil là-dessus. Vous êtes à la clinique de Rivet City. Je suis le docteur Preston. Ouais, je peux vous soigner, c'est pas très grave. Mais je travaille pas pour rien. Disons 75 capsules. Comme vous voudrez. Ça fait plaisir de vous voir. Tac. Pour le labo le plus avancé des terres désolées, je trouve votre... Écoutez, docteur Zimmer, on en a déjà discuté. On ne sait rien de votre Détruire la poupée Voltec et je la tête de façon édition limitée. robot en fuite et on s'en fiche. Ce labo s'intéresse aux vrais problèmes. Oui, oui, oui. Mais le docteur Lee... Le docteur Lee essaie de sauver des vies et des interruptions incessantes la dérangent. Ok, nickel. Comme ça, là, on peut enfin commencer le vrai gameplay. Eh bien, j'espère que vous faites quelque chose. Vous le savez. Tac, et là, je peux directement.
Et voilà, là on peut tout simplement retourner au gameplay. De la bouche de votre président, John Henry Newton. Bienvenue à Megaton. Je vous souhaite une bonne visite, partenaire. Allez-y, partenaire. Et en route vers Megaton. Vous avez découvert plusieurs endroits, vous pouvez écouter ça en s'en souvenant. Eh ben ça alors, vous venez de cet abri. L'abri 101. Ça faisait bien longtemps que je n'avais pas vu une de ces combinaisons. Je suis Lucas Sims, le shérif de la ville, et le maire en cas de besoin. Je ne sais pas pourquoi, mais je vous aime bien. Vous avez l'air réglo. Alors, bienvenue à Megaton. S'il vous faut quelque chose, appelez-moi. C'est une belle ville, shérif, c'est un plaisir de vous rencontrer. Et jouer chapeau, Kimi. Vous voudrez. Content qu'on se comprenne. Bon, est-ce que je peux autre chose pour vous? Alors, je cherche mon père, des infos sur lui. Non, désolé. J'ai suffisamment à faire ici pour ne pas garder en tête chaque personne de passage. Vous devriez demander en ville. J'aurais besoin d'indications pour me déplacer en ville. Bien sûr, partenaire. Qu'est-ce que vous cherchez? Où est la clinique la plus proche? Il y a un marchand d'armes dans le coin. La clinique est dans le cratère, près de la bombe. Doc Church est assez râleur, mais il est doué et ne manque pas de compassion. Le mieux est d'aller voir Moira aux réserves de Craterside. Elle vend des armes, et en fabrique aussi, à ce qu'on m'a dit. Elle est près du cratère. Bien sûr, chez Moriarty. L'entrée est en haut, en face de la porte principale. Faites attention, Moriarty n'est pas votre ami, malgré ce qu'il pourra dire. Alors sachez qu'il ment. Franchement, ne lui faites pas confiance. Moira vend toutes sortes de choses dans son magasin. Les réserves de Craterside. Devinez où c'est? Chez Moriarty, à l'extrémité sud de la ville. Demandez à Nova, elle vous arrangera ça. Bien sûr, L'invasion sur la junte. on n'appelle pas ça les terres désolées pour rien. Mais il y a des localités un peu partout. Le genre humain est assez entêté. Au sud-est, il y a Rivet City. Mais ne cherchez pas à aller à DC. C'est une vraie zone de guerre. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Pourquoi la ville s'appelle-t-elle Megaton? La ville tire son nom de la bombe qui se trouve au milieu. Elle n'a pas explosé. Pas encore. Vous croyez que quelqu'un devait désarmer ce truc? La ville n'est pas apparue en un jour. Megaton existe depuis des dizaines d'années et n'a cessé de grandir. Tout a débuté par un groupe de gens cherchant à entrer dans l'abri 101. Quand l'accès leur a été refusé, ils sont restés ici. Des gens ont commencé à vénérer la bombe comme un dieu. Maintenant, ils forment une église. Ils sont cinglés, d'accord, mais inoffensifs. Les gens se fichent qu'elle soit là. Ils se disent que si elle avait dû exploser, ce serait déjà arrivé. Je suis pas de cet avis. Oh, d'accord. Très bien. Mais écoutez, commencez par y jeter simplement un coup d'œil. Pas de précipitation. Si vous y arrivez, vous toucherez 100 capsules. Très bien. De quoi voulez-vous qu'on parle? Ouais. Oh, d'accord. Si vous...
récompense de savoir que voici la mort. Eh bien, c'est vraiment généreux de votre part. Essayez de ne pas nous faire sauter, d'accord? Ah ouais, en fait j'aurais pu essayer de gagner un peu plus de tunas. Ça fait plaisir de voir que vous restez à l'écart. Oh. Si vous... Ça me paraît difficile. On ne roule pas sur l'or dans le coin. Ça je me dis si je le fais une dizaine de fois. Vous évitez les ennuis, j'espère. Si vous y arrivez... Ça me paraît difficile. Ça fait plaisir de voir que vous restez... Si vous... Ça me... Ouais bon je le ferai plus tard je pense. Quand j'aurai un peu plus de discours. Vous voulez voir le maire ou le shérif? Vous cherchez à faire du troc? Si vous avez besoin d'acheter quelque chose, Moira, des réserves de Craterside, pourra vous aider. Mais attention, elle est différente. Bon bah on va se balader, écoutez. Qu'est-ce qu'il y a pour moi aujourd'hui? Jericho, vous êtes écœurant. Vous allez commander quelque chose ou pas? Le tonnerre de sa voix nous a... Maintenant, je sais que je n'avais jamais vu votre tête à Megaton. Laissez-moi deviner. Vous êtes de passage, c'est ça? Des gens essaient tout le temps de venir s'installer ici. Bon, si vous avez faim, vous êtes au bon endroit. Qu'est-ce que je peux vous apporter? Oh, vous recherchez votre père? C'est trop mignon. Il est parti lorsque vous étiez encore enfant? Nos parents sont morts quand nous étions petits. C'est mon frère Léo, l'aîné, qui nous a élevés, Andy et moi. Ça a été dur, mais on s'en est sortis. Mais ça ne vous intéresse sûrement pas. Je suis désolée, mais je n'ai pas vu votre père. Je m'en souviendrai sinon. Certains détestent cet endroit et c'est leur droit. Mais qu'est-ce qu'ils attendent de la vie? À manger, un abri et la sécurité. Ça me suffit. Eh, je ne peux pas dire que tout est frais, mais ça vous calera. J'essaie de voir un peu ce qui s'y passe. Bien. Je ne sais pas grand-chose. À vrai dire, je ne quitte quasiment jamais le lanterne. Trop de boulot et pas assez d'heures dans une journée, vous savez. Bonne journée à vous. Pour dire à tous que les hommes, les femmes et les enfants de la Terre se rassemblent afin d'admirer le pouvoir Écoutez, d'Atome. ce n'est pas un manque de Que politesse, ceux mais qui vivent ici je sur me la méfie Terre des qu'il a étrangers. élus suivent les paroles. Qui avons-nous là? Est-ce possible? Quelqu'un venu agrandir notre humble communauté? Bienvenue, mon enfant. Bienvenue à Megaton. Je suis le confesseur Cromwell, prophète d'Atome et père de la lueur immortelle. Mon enfant, venez à l'église quand vous voudrez. Quand vous voudrez.
Beaucoup de gens vont dans l'un des établissements malfamés de Megaton. Je vous invite à continuer vos recherches en allant voir Colin Moriarty. Chacun à notre manière, nous sommes perdus. Où voulez-vous aller, mon frère? Donc, Vous avez déjà ouvert de Megaton. dans ma jeunesse, j'ai pas mal voyagé. Mais c'était dans une autre vie. Je suppose que vous voulez des informations et des conseils, hein? Mon seul conseil sera le suivant. Vous ne trouverez, dans les terres désolées, aucune richesse plus grande que celle que vous trouverez en vous. Baignez dans la lueur d'atomes et vous comprendrez. Megaton, le village sacré d'Atome, il a fait de cet endroit son sanctuaire et nous y a appelés. Les étrangers disent « Pourquoi bâtir une ville autour d'une bombe ?» Je réponds « La bombe est la promesse de la division et le don de la lueur. La bombe, c'est nous. La bombe est Atome, donc nous sommes Atome et attendons le jour où il nous fournira des milliards de nouvelles vies. » Les nouvelles? Oh, je ne m'intéresse pas à ces questions profanes. Cela m'éloignerait d'Atome. Bien sûr, maintenant que vous en parlez, j'ai appris que Moira avait engagé un mercenaire pour protéger ses stocks. Il paraît qu'il ne dort jamais. Marche. Vous voulez voir le maire ou le shérif? Eh ben... Vous cherchez à faire... Si vous avez besoin d'acheter quelque chose, Moira les réserves. Maintenant, je sais que je... Putain, du coup je vais devoir lui revendre de ce que j'aime pas. Bien. Si vous... Encore une de ces chochottes d'abri. Écoutez bien, chochotte d'abri. Vous me plaisez pas. N'approchez pas de moi et tout se passera bien. C'est une blague. Foutez-moi le camp. Hé hé, c'est ça. Ça m'étonnerait. C'est une blague, hein? Enfin, je veux dire, on joue pas dans la même catégorie. Revenez quand vous saurez vous battre. D'ici là, gardez vos menaces pour vous. Oh, y a pas grand-chose à raconter. J'ai vécu à l'extérieur. J'étais un vrai salaud à l'époque, mais tout ça, c'est du passé. Quoi? Où ça? Là-bas? Ouais, dans les terres désolées, vous en avez marre de cette usine. J'ai laissé tout ça derrière moi. C'est le merdier là-bas. Tuer, voler, la violence. Ah, je suis plus ce genre d'homme. Vous savez, ça me manque des fois. On vit librement, vous voyez? Allez, je suis qu'un vieux pillard lessivé. Quelle équipe voudrait de moi? Tous ces jeunes n'ont aucun respect.
Ça n'a rien de personnel, mais vous ressemblez pas aux gens avec qui je me balade d'habitude. J'ai entendu parler de vous. Le genre béni oui d'abri. Ça m'étonnerait qu'on s'entende. Non, c'est pas si mal ici. J'ai de bons souvenirs, mais c'est tout. Inutile de les gâcher en repartant, vous voyez? Ça vous regarde pas. Vous avez raison, laissons tomber. Moi, je fais rien du tout. À part essayer de rester bourré et enrichir Moriarty. Bon, je reste le meilleur fusil de la ville, alors tout le monde vient me chercher quand les raiders se pointent. Mais entre les raids, ils se contentent de me prendre mon fric et de me ramener chez moi quand j'ai trop bu. Un peu d'argent pour boire pourrait réveiller mes cordes vocales. Essayez, vous verrez bien. Comme vous... Ok. Quoi? Non! Partez! Pas maintenant. Bonjour. C'est verrouillé pour une bonne raison. Ne vous faites... Je suis Doc Church, et je tiens cette clinique. Avant que vous me demandiez mon aide, voilà les règles. Règle numéro 1, ne me dérangez pas pour rien. Si vous venez m'embêter, mieux vaudrait pour vous être déjà à l'agonie. J'ai déjà assez de boulot à m'occuper des gens que j'aime bien. Suivez la règle, je vous rafistolerai, je serai payé, et on sera bons amis. Voyons, lacération modérée, peut-être 1 ou 2 fractures. Je devrais pouvoir vous remettre en état pour 75 capsules. Alors arrêtez... Mon garçon, est-ce que vous venez m'ennuyer exprès? Je crois vous avoir dit ce qui se passe quand on vient m'ennuyer pour rien. Bien sûr. Rapidement, facilement et pour 100 capsules seulement. Putain, mais c'est super cher. Si c'est comme ça que vous l'entendez, je m'en moque. Je dois dire que de tous les trous à rats où j'ai vécu, celui-ci est le moins pourri. Je suis le toubib de la ville. Ce qui est coupé, je le recoue. Ce qui est infecté, je le coupe. Un docteur ne parle pas de ses patients. Du moins, pas aux étrangers. Ça, non. Ouais, désolé. Je crois pas. D'accord. Je suppose que quelqu'un ayant une formation médicale doit avoir un peu de compassion. Et vous le ramènerez peut-être à la raison. Léo Stahl. Ce type a un problème avec le jet. Je l'ai piqué 2 ou 3 fois à essayer de vendre ce qui me sert d'anesthésiant. Même sa famille l'ignore. Il va à l'usine de traitement de l'eau la nuit pour se shooter. Ah, je sais pas. Il m'écoute pas. Essayez, vous. Ouais, salut. Ah, regardez ça, du sang neuf! Dites-moi, mon garçon, vous avez déjà entendu parler de l'enclave? Le dernier vestige de ces bons vieux États-Unis? Bon, je ne vous connais ni d'Ève ni d'Adam, mais vous avez l'air d'un patriote et tout bon patriote doit mettre son fusil au service de l'enclave. D'un jour à l'autre, ils vont arriver et ce cauchemar sera fini. Mais je bavasse, je m'appelle Nathan. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Ok, bonjour monsieur C'est Nathan. peut-être le type que j'ai vu au saloon de Moriarty il n'y a pas longtemps. J'irai demander là-bas. Pourquoi? Pourquoi? Regardez autour de vous. On est aux États-Unis. Bien sûr, ça a un peu changé, mais c'est toujours le territoire américain. Et même quand on est né dans un abri souterrain, on est né aux États-Unis et on est américain. Et c'est votre devoir et mon devoir de soutenir notre pays et notre président sans condition. Compris? Bravo pour votre patriotisme. Après tout, s'ils pouvaient nous faire du mal, on les aurait pas élus, hein?
Oui, Ouais, hein. faire confiance aux autres pour savoir ce qui est bon pour moi. C'est comme ça en Amérique. Ces gens parlent à la radio depuis des années. Le président Eden nous dit tout ce qu'ils font. Ils ont des robots volants un peu partout qui leur montrent ce qu'il faudra faire quand ils viendront nettoyer le coin. Vous verrez, les gens me prennent pour un vieux fou. Tout changera quand l'enclave sera là. Je saurais pas dire vraiment. Mais si je voulais en savoir plus, j'irais demander à Mania. Elle a vécu à Megaton plus longtemps que quiconque. C'est le gouvernement américain, l'aigle. Le peuple comme dans nous, le peuple. L'union parfaite. Ok. Au revoir. Il arrive avec les nuages, et sa gloire nous aveuglera tous. Le tonnerre de sa... Je regrette, j'ai des choses à faire. Peut-être plus tard, d'accord? Quels sont les besoins? Bonjour, qu'est-ce que je peux faire pour Eh vous? bien, la vieille usine de traitement de l'eau est au bout du rouleau. Ce n'est Oh, ça c'est terrible, hein. pas un secret. Et je suis le seul en ville à savoir la faire marcher. Je passe tellement de temps à l'usine que je ne peux pas m'occuper des fuites qui apparaissent dans les tuyaux en ville. Bon, je n'attends pas grand-chose des étrangers, mais si vous avez le savoir-faire, j'aurais besoin de quelqu'un pour réparer ces fuites. Combien de fuites y a-t-il? D'après la pression qu'on a ici, je dirais qu'il y en a 3 en ville. Examinez les tuyaux et les vannes, mais elles risquent d'être assez difficiles à repérer. Je pourrais, mais je n'ai pas le temps de les chercher. Ce vieux purificateur rendrait l'âme si je ne passais pas ma vie à le réparer. Mon seul moment de repos, c'est la nuit, quand je l'éteins. Et je ne peux pas chercher les fuites quand l'eau ne coule pas. J'espère que vous pourrez m'aider. Si les gens savaient dans quel état est cette installation, eh bien, je ne sais pas ce qui se passerait. Les tuyaux de la ville ont des fuites. Trouvez les fuites et réparez-les si vous le pouvez. Il devrait y en avoir 3. Ce que je peux dire sur Megaton? Eh bien, cette putain de bombe nous tue à petit feu. Ça, c'est une information, hein? Je m'occupe de l'usine de traitement de l'eau. Ce vieux bidule rouillé nous fournit en eau propre, tant qu'il marche. Eh bien, les gens disent que le purificateur d'eau va lâcher. Franchement, je vais vous dire ce que je leur ai dit. Ça fait 35 ans que je fais marcher cette épave. Et c'est la première fois qu'il y a un problème que j'arrive pas à réparer. Ok. Par contre, ouais, c'est vrai que c'est assez terrible que ça sauvegarde pas automatiquement. Je comprends pas bien comment ça marche les radiations. Et soyez divisés.
car la division nous libère des douleurs et des épreuves. Inutile de penser à autre chose. Je regrette, j'ai des choses à faire. Peut-être plus tard, d'accord? Ok, je me balade. Je vois le mot en négatif. Et... pas mal. Ok, pas mal, pas mal. Excusez-moi si je parle pas des maths, en fait, si je suis vraiment crevé. De ce que vous venez. Bah, sans importance. L'objectif là c'est d'essayer de prendre tout ce qui est possible de prendre et d'en faire un truc après j'imagine. Voilà le monde en négatif. Quoi de neuf? Ouhou, regardez-vous. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu une de ces combinaisons d'abri. Et elle est en bon état en plus. Je m'appelle Billy Krill. Appelez-moi Billy, d'accord? Je sais que Megaton ressemble plus à un cimetière qu'à une ville, mais c'est pas si mal. Prenez Maggie et moi, par exemple. On s'en sort bien. Je vends ce que je récupère, et elle me maintient sur le droit chemin. Désolé, qui est Maggie? Ah, désolé, je me suis laissé emporter, hein. Maggie a 9 ans, et c'est la plus gentille petite fille qui soit. On veille l'un sur l'autre. J'ai pas de fille, mais j'aurais aimé qu'elle soit comme Maggie. Je l'ai recueillie à la mort de ses parents, tués par des raiders, il y a 2 ans. C'était vraiment moche. Un petit hameau dans le nord, je me suis arrêté pour faire un peu de récup et tout avait été dévasté. J'ai trouvé Maggie sous un lit, dans la chambre où ses parents avaient été massacrés. Depuis, on est ensemble. Ok, des petites infos données. Tout ce que je sais, c'est que j'ai passé trop de temps là-bas. Pour le reste, je veux pas en parler. Pas de soucis. Megaton est la meilleure petite ville des terres désolées de la capitale. Laissez personne vous dire le contraire. De bons murs, de bonnes gens et du bon alcool. On a tout ce qu'il faut pour bien vivre. Moi, je traite avec les marchands des caravanes. J'ai pas mal bourlingué avec eux, alors ils me font des prix. Ça approvisionne la ville. Mais surtout, je m'occupe de Maggie. Bien sûr, elle devient un peu grande pour que le vieux Billy la surveille en permanence.
Les gens disent que quelque chose déconne du côté du purificateur d'eau. Mais le vieux Walter le maintient en état depuis des décennies. Ça m'inquiète pas. Pourquoi est-ce qu'il tomberait en panne maintenant? Hein? À plus tard. Si vous regardiez où vous mettez les pieds. Ouais? Qui s'occupe de toi? Mon père, bien sûr. Il m'apprend à tirer, ce qu'est la loi et à protéger les gens. Quand il s'occupe pas de protéger la ville lui-même, bien sûr. Qu'est-ce que tu penses de Megaton? C'est super. Mon père dit qu'un jour, je serai shérif, comme lui. Il y a les stalles. Ils tiennent le brasse-lanterne. Je vais donc de temps en temps manger là-bas avec mon père. Doc Church tient la clinique. Le confesseur est un peu bizarre. Mais Mère Maya et lui sont toujours gentils avec moi. Il y a aussi Moriarty. Mais papa dit que je ne dois pas lui parler. Désolé. Salut, je suis Maggie. J'habite avec Billy. Billy Krill, vous le connaissez? C'est pas mon père, mais il s'occupe de moi. Bon, je dois y aller. C'est Billy. Vous avez rencontré Billy? Bill Krill. Il y a très longtemps, il m'a sauvé des Raiders. Ils ont tué mes vrais parents. Mais Billy est arrivé avant qu'il me trouve et maintenant, c'est un peu comme mon papa. C'est pas mal, je crois. Je vivais très très loin d'ici quand j'étais petite, avant que Billy me trouve. Je ne parle pas à la plupart d'entre eux. Billy dit que je dois être prudente, même si les gens ont l'air gentils. Et surtout pas à Monsieur Jericho. Je joue très souvent avec Arden, quand son père ne l'emmène pas pour lui apprendre à tirer, par exemple. Billy dit qu'il m'apprendra à tirer aussi un jour. Au revoir, monsieur. Ok. Le monde en négatif. Allez, saloperie. Chaque jour. Je te l'ai dit, Gob, c'est pas la radio. Bien. De Galaxy News qui déconne depuis un moment. Je sais si on perd un type d'âge moyen, des infos sur... Ouais, je me souviens de lui. J'ai discuté avec Moriarty. Difficile d'oublier quelqu'un d'aussi élégant. J'adorerais passer un moment avec toi, moi aussi. Écoute, je... Moriarty, il y a un terminal. Tout ce que tu cherches est dedans. Voilà le mot de passe. Des trucs dont tu te souviendrais toute ta vie. Qui ça? Gob? Eh bien, au-delà des apparences, il est adorable. Mais Colin est vraiment dur avec lui. Ok. Il n'en parle pas beaucoup, mais apparemment il y a une ville de Gould dans d'ici. Il a parlé de sa mère une ou deux fois. Mais en dehors de ça, il n'en parle pas. Il est là depuis, je dirais, une quinzaine d'années. Depuis que Moriarty l'a racheté à ses négriers. Avec Gob? Eh ben, il est gentil. Et je sais qu'il aimerait bien, mais je dois dire que... Ouf, je veux pas avoir l'air superficiel ni rien. Je veux dire, je suis une pute, alors je suis pas très difficile. Mais il y a des trucs que je fais pas. Notamment les engins des ghouls. Eh bien, cet enfoiré est dur avec tout le monde. Mais c'est Gob qui morfle le plus. Probablement parce qu'il est différent, tu vois. Oh, pour toi, la chambre et la compagnie te coûteront 120 capsules, d'avance.
D'accord, alors. Louer une chambre. Que tu y dormes ou pas, je m'en fous, je suis payée de toute manière. Hein? Oh, tu veux savoir pourquoi Gob cognait sur la radio? Eh bien, il y a 2 stations qui émettent dans les terres désolées. Il y a celle de l'enclave. Je sais pas qui y sont. Mais ça pourrait aussi bien être des trucs d'avant-guerre qui passent en boucle. Et il y a Galaxy News Radio. C'est un mec appelé Stridog qui s'en occupe, quelque part d'ici. Mais le signal craint depuis un moment. Tu rigoles? Ah, tu dois sortir de cet abri. D'accord. C'est la seule station de radio encore libre des terres désolées. Le mec qui s'en occupe, Stridog, est le dernier à en avoir quelque chose à foutre. Il parle tout le temps du bon combat ou un truc du genre. C'est mieux que ce qu'on entend sur l'autre station. Prends soin de toi, Trésor. Bordel. Allez, marche. Ne me regarde pas comme... Eh bien, juste quand j'allais perdre espoir. Jeune homme, je suis ravi de faire votre connaissance. Je suis Monsieur Burke. Et vous, eh bien, vous ne vivez pas dans ce cloaque putride. Ce qui fait de vous quelqu'un de précieux. Enfin quelqu'un ayant un minimum de courtoisie et de bon sens. Je représente certains intérêts. Et ces intérêts considèrent cette ville, Mégaton, comme une verrue dans un paysage urbain en plein essor. Rien ne vous lie à cette ville. Vous n'avez pas d'intérêt dans ce cloaque. Vous pourriez nous aider à effacer ce chancre de la carte. La bombe atomique dont cette ville tire son nom n'ayant pas explosé est toujours active. Il ne lui manque qu'une légère motivation. J'ai en ma possession une charge d'impulsion à fusion construite dans un seul but. L'explosion de cette bombe. Okay. Vous allez la fixer à la bombe, ensuite je vous paierai. Grassement. Qu'est-ce que vous en dites? C'est tout ce que vous savez faire. Ça ne m'impressionne pas beaucoup. Oh, c'est décevant. Eh bien, si vous changez d'avis, mon offre restera valable. Bonne journée. Tu vas laisser ce putain de truc tranquille, Gob? Allez. Laisse tomber. Eh, police, vous voulez quelque chose? Un verre, peut-être? Quelque chose? N'importe quoi. Bordel, c'est quoi ça la ferme? Attendez, vous allez pas me taper dessus? M'engueuler? Même pas me rabaisser un tout petit peu? Eh ben, vous parlez d'une surprise. Je suis habitué à ce que tous les polices m'envoient chier parce que je ressemble à un cadavre. Content de voir qu'il y a quelques personnes de valeur par ici. Écoutez, Moriarty me tuerait s'il savait que je faisais des remises aux clients. Mais pour vous, je veux bien risquer le coup. Je cherche mon père, un type d'âge moyen de fausse. Ah ouais, je me souviens d'un type dans ce genre. Le plus souvent, je baisse la tête. Je prends souvent des coups si je regarde les clients dans les yeux. Mais demandez à Moriarty, il en saura plus. Attendez, 5 secondes. Désolé, police. Je peux pas prendre ce risque. Moriarty est capable de me passer à tabac uniquement parce que je vous ai parlé. Gob, tu ne... Ah, super. Je suis content de vous voir. Moriarty a été un peu pénible ces temps-ci et j'ai besoin de voir un visage amical. Je peux pas en dire plus. D'un endroit appelé Underworld. C'est une ville de ghouls sous DC. Je suis monté à la recherche de l'aventure et de la fortune. Et j'ai fini ici. Je suis coincé ici. Colin dit que je partirai pas avant de lui avoir remboursé ma dette. Bien sûr, il me fait aussi payer le gîte et le couvert. Si vous allez un jour à Underworld, saluez Carole pour moi. Monsieur Moriarty dit qu'on peut la laisser. C'est une bonne station de radio. J'aime bien écouter le DJ Freedog et tout ce qu'il raconte sur le bon combat. Si seulement je pouvais l'aider au lieu d'être coincé dans ce bouge. Tout ce que vous voudrez.
Ouais, il a l'air d'avoir des prix plus intéressants. À bientôt. Tu n'obtiendras rien du tout. Moi je commence à être fatigué un peu. Je pense que je vais arrêter la vidéo et je vais aller me coucher. Mater, c'est gratuit. Le reste est payant. Colin Moriarty, à votre service. Bienvenue chez Moriarty, mon saloon, ma maison, mon petit bout de paradis dans cette bourgade reculée. Okay. Si tu as des capsules, j'ai de quoi te distraire. Allez, assieds-toi, mets-toi à l'aise et oublie tes soucis. Mon Dieu, c'est toi. Ce petit bébé a bien grandi, comme du chien-dent, hein? Eh bien, on peut dire que ça date pas d'hier. Oh, ton père est passé ici, c'est vrai, mais il est reparti. Il a trouvé ce qu'il voulait et a filé. Il va faire la même chose, pas vrai? Ton père t'a dit ça? Que tu étais né dans ce trou? Que lui était né dans ce trou? Ah, les mensonges qu'on raconte à ceux qu'on aime. Ton père est venu dans l'abri avec toi après ta naissance, pour te mettre en sûreté, tu vois. M'en souviens. Tu as séjourné ici après tout. C'est vrai. Ton père, son ami de la confrérie de l'acier, et toi, un bébé sans sein à téter. Désolé pour ta mère. Vraiment. Mais la vie continue. Papa a menti, la vie est pleine de petites déceptions. Et maintenant, tu es adulte et tu te demandes où il est passé. Ouais. Ah, je vois. Je suis au courant du lavage de cerveau qu'on pratique là-bas. Un type qui s'est échappé il y a quoi... 5 ans. Vive le superviseur. Nous sommes nés dans l'abri, nous mourrons dans l'abri, et toutes ces conneries du genre. Eh, tu as une meilleure programmation que l'adjoint Weld. Alors mets-toi au parfum. Tu n'as pas envie qu'on profite de toi, hein? Tu as l'air d'être quelqu'un de bien. Alors je vais te parler franchement. Mon père est venu ici, mais il n'y est plus, et oui, je sais où il est parti. Mais ce que tu veux, ce sont des informations, ça se connaît. Par conséquent, ça doit se vendre à un prix raisonnable. Comment définir raisonnable? Disons, 100 capsules et je te dis où est ton père. Vraiment? Eh bien, bonne chance. Pour autant que je sache, je suis le seul à qui ton père ait annoncé où il allait. Alors, quand tu changeras d'avis, reviens me voir. Je suis généralement au saloon. 100 capsules. Ton père n'hésiterait pas s'il te cherchait. Qu'est-ce que tu vas faire? Payer quelques capsules pour savoir où est passé ton père ou tenter ta chance par toi-même? Les terres désolées peuvent se montrer très inhospitalières. Bah écoutez, moi je vais arrêter, je vais aller regarder. Je vais aller me coucher. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, j'ai vraiment kiffé à faire avec vous, c'est super cool. Tout simplement, d'ici là, on se dit une prochaine vidéo.